Okay. Hello everybody. Actually, my Bonjour time à is tous. twice the time I was allocated, so you can easily take 15 minutes off, or at least 10 minutes off. And I have a Bon, presentation, a small one, je not ne a vais big pas one. prendre tout ce temps. J'ai une présentation qui est assez courte. I put this one also on the screen. I will do it from a stand. As far as they searching for my presentation, I am Pendant qu'on probably cherche the ma only présentation, person here on stage je suis probablement la seule personne ici Jeremy didn't say to speak from a heart. à qui Jérémy n'a pas dit de Because, parler du fond de son cœur, my heart is bounded by attorney-client privilege. Yeah. parce que mon cœur est lié par des problèmes de confidentialité. Donc voilà, As Ilya already said, vous y penserez. my name is Danil Comme Savitsky. Ilya l'a I'm déjà a dit, je attorney suis at law. Danil I'm a Savitsky, member of je Estonian suis Bar Association and managing avocat, partner membre de of my own l'association law firm, d'avocats KS Legal. en And Estonie. actually, I started my own company just a J'ai little lancé bit ma after propre we first société met. So for me, it juste après was notre première really like rencontre. inspiring that Pour moi, I ça a see été vraiment une source a new d'inspiration. great project coming up, and D'avoir it was connu ce motivating projet, for me je to also voyais à quel point c'était quelque make chose the next qui step in my career. m'a inspiré et j'ai I've been pris mostly consulting them le prochain on pas de mon structural engagement matters, but a bit pour, also pour le on the développer. contractual matters. Je travaille Consulting beaucoup, is of course high word to say. It means that on Sundays, je fais when beaucoup de Israel start consulting. working and I'm still coming from sauna, we have like a 3 to 5 hour calls, yeah. I told Jeremy Normalement, that presentation by attorney, it's le dimanche, quand Israël se réveille et moi je sors de mon sauna, on fait quelques I'm not sure that my réunions de appearance 3 à here on 5 stage heures. will Ça veut be dire à peu près ça quand interesting je and parle de long-winded. consulting. So he told me to keep it short, keep it simple, On m'a dit and de that I pas just can tell some lawyer jokes parler within 15 minutes. trop longtemps et So de here vous it faire comes. quelques blagues d'avocat. Donc voilà, Attorney dies, and at the gate of heaven he makes a claim. un avocat meurt et aux portes du ciel, It's too early to die for il him. dit qu'à 45 ans, c'est beaucoup trop tôt pour mourir. And says, well, Alors Dieu le regarde et dit, bon, basé sur la quantité d'heures que vous avez déjà facturé vos clients, vous devrez avoir 98 ans. Bref, voici ma blague. Because I'm still going to talk about legal matters, being myself just a bit over 60 Mais years bon, old. j'ai un peu plus de 60 ans, hein, comme vous pouvez le voir, So, where did we came from and si where on we are going? suit cette logique. Crowdfunding. Alors, où est-ce qu'on va? I will speak about Le Estonia financement because participatif. Estonia is Je known vais vous as, parler like du digital cas de nomads l'Estonie and, parce everything qu'on good est starts from reconnu Estonia comme in un digital nomade space. numérique So et de bonnes crowdfunding choses project first in Estonia. surgissent Basically, it's first in Europe. d'Estonie. It was 2012. It was En a 2012, on a eu les small premiers project projets de that licence started de today, financement participatif. aimed to Bien help sûr, some c'était des start petits some small projets projects comme like Kickstarter music pour videos, mettre en art place collections, des and so on. petites But it choses comme really des grew in next clips 12 years, vidéo, des and collections by d'art, etc. Mais ça s'est bien 2017, développé EU market et en reached 1 2017, le billion marché euros. européen a atteint 1 milliard d'euros, People from Europe, ce qui basically, signifie you can say, put the money in different projects for more que than les 1 gens en billion Europe ont euro. investi In en Estonia, différents projets at the plus same d'1 time, there was a milliard record that d'euros. still holds. En One Estonie, project on a eu un 1.5 record avec million un euros. seul Just projet a small étant comment. capable Estonia is de really small country. lever There is like 1,5 1.3 million people there. So d'euros. Mais if you sachez each aussi que c'est Estonian un gave pays 1 euro, très so petit, imagine d'à peu if près 1,5 each million de personnes. C'est comme from si your chaque nations were only personne en gave Estonie $1 avait donné to 1 this. dollar. Imaginez si From here, ça small se amount. reproduisait dans votre pays. But again, 1 dollar pour the chaque conventional financial habitant. system saw that C'est something énorme is pour emerging l'Estonie. and there is a lot of money. On s'est donc rendu compte qu'il y avait une nouvelle tendance et beaucoup d'argent qui circulait. Et bien évidemment, il a fallu mettre en place des réglementations et ils ont réussi. En 2020, on a eu l'introduction des règles unifiées pour l'Union européenne avec 1 an et demi
pour sa mise en œuvre et la conformité, ce qui veut dire que, de façon générale, toute plateforme qui souhaite faire de la levée de fonds pour d'autres projets doivent avoir une licence. Et cette licence, cette obligation ne nous préoccupe pas trop parce que les projets qui sont déjà en cours n'ont pas besoin d'être licenciés, d'avoir cette licence ou ce permis. Pour l'instant, la principale limitation de ces nouvelles règles est que les projets, pas la plateforme en soi, mais les projets listés sur cette plateforme ne peuvent pas lever plus de 5 millions d'euros. Pour un petit projet, ce n'est pas un problème, mais disons qu'on ait la même limitation sur un projet comme Endotech. Ça serait impossible d'y arriver. Donc, heureusement, on a commencé avant le début des réglementations, donc ça ne concerne pas ce projet. Qu'est-ce qu'on a en termes de la monnaie virtuelle? Dans le monde juridique, légal, on l'appelle monnaie virtuelle. C'est ce que vous appelez crypto. Hein. En Estonie, on a été le premier pays à réglementer, à réguler les cryptos. Il n'y avait même pas une pensée par rapport à ça en Europe, alors que l'Estonie était déjà en train d'émettre ses licences. Si on a un service d'échange ou un wallet, on a droit à une licence en Estonie. Et tout ça s'est développé en quelques années. Jusqu'à 400 entreprises se sont licenciées pour avoir donc cette licence, ce qui augmente leur visibilité. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de problèmes, et c'est pourquoi ce marché, pour ainsi dire, a commencé à être réglementé. On a commencé avec les nouvelles règles en 2016 qui n'ont pas vraiment eu un impact sur le marché, mais qui ont tout simplement difficulté un peu plus les choses. Il suffisait de remplir un formulaire, payer 3 000 €, attendre 30 jours et voilà, la licence était livrée. En 2018, et ça a commencé en Estonie parce qu'il y avait vraiment de tout à l'époque. En Estonie, on peut être un résident, on peut faire une application en ligne, on peut monter une entreprise en ligne, on peut ouvrir un compte en banque en ligne, on peut même acheter une maison en ligne. Et bientôt, je pense qu'on pourra même se marier en ligne en Estonie. Mais le problème est que le gouvernement ne savait pas qui était responsable pour chaque société, que faisait cette société, d'où vient l'argent et où il va. Et ces 4 choses, ALMD, ces 4 lettres, AMLD, ont été l'occasion pour eux d'établir les règles. Ils ont établi qu'il fallait réglementer pour essayer de contrer le lavage d'argent, lutte contre le blanchiment des capitaux, AMLD, dans la sigle en anglais. Et donc, à partir de ces règles qui existaient déjà, de la lutte contre le blanchiment des capitaux, ils ont établi les règles pour les cryptos. Et que pour les entreprises, les sociétés d'Estonie, on a une recette de plus de 2 milliards d'euros. Pour toute l'Europe, ça doit être une dizaine de milliards d'euros. Et donc, les systèmes financiers ont commencé à se préoccuper. Et c'est pourquoi, en 2022, les nouvelles règles unifiées ont été mises en place pour l'Europe. Si on veut une licence aujourd'hui, c'est
La même procédure que quand on veut ouvrir une entreprise financière, un fonds d'investissement, pour essayer de lutter contre les méchants, pour ainsi dire, et réglementer les gens les gentils, disons, qui veulent travailler correctement. La première fois que j'ai parlé à Jeremy, il m'a expliqué exactement ce que c'est que Daisy. Il me l'a présenté. Il m'a dit, voilà ce qu'est Daisy. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas ça. Si on dit qu'une fraise est une banane, eh bien, une fraise est toujours une fraise, même si on dit que c'est une banane. Donc, il y a quelques aspects de ce projet Daisy qui remettent à un projet de crypto-monnaie, à un projet de financement participatif, mais aussi à un projet financier. Donc, où est-ce qu'on se situe pour pouvoir appliquer, faire une demande de licence, disons? Pour moi, l'aspect le plus intéressant est le fait de ne pas avoir une seule réponse. Donc, il faut aller chercher dans le monde entier quelle est la meilleure juridiction et essayer d'établir la règle. On pourrait ajuster le back-office, par exemple, pour que vous puissiez... C'est comme vous, quand vous accédez au back-office et que vous investissez dans différentes sociétés, dans différents projets, donc plusieurs entreprises, plusieurs licences différentes. Et comme ils sont très intègres, ils nous ont dit quoi qu'il en coûte, il faut qu'on soit en conformité avec les règles. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'est-ce qu'on fait à présent? Compte tenu de ces règles européennes, nous sommes en train de restructurer le modèle de financement participatif. Probablement, on va s'impliquer ou plutôt s'installer aux Émirats arabes unis, puisque ça vient d'être approuvé par le Cheikh. Il y a quelques limitations encore, mais ce ne sera pas un problème pour un projet comme Uplift. Nous allons aussi structurer cette partie du patrimoine des actions Endotech pour leur finalisation. Et comme cela vous a été promis, vous aurez accès aux actions Endotech et vous avez besoin de quelque chose qui puisse vous montrer, qui puisse prouver votre propriété, vos actions, que vous êtes détenteur d'actions, disons. Et le plus important pour moi est qu'on est en train de préparer la transformation à ce qu'on appelle un modèle au détail. But on entry level as low as possible. So the retail client person having only. Donc l'idée est que pour quelqu'un qui n'est que $10 dans sa poche, il puisse venir et participer à tous ces bénéfices d'une structure très compliquée et très bien établie, où on a tous ces niveaux, $100, $2000, etc. C'est vraiment un modèle très très intéressant. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais une fois qu'on aura conclu la structure de ce modèle au détail, il n'y aura vraiment aucune limitation. On pourra être présent dans le monde entier, dans n'importe quelle juridiction, sans aucune restriction. That's why. There are 2 E's. No worries. So that's it from my part. Voilà. Thank you very much. And I hope you were able to keep your eyes open for the legal. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. Merci beaucoup.